Bonjour, ici Antoine, animateur du Media Lab de la bibliothèque de Sainte-Julie. Aujourd'hui, j'ai planifié une activité qui consiste à à se créer un fond d'écran de téléphone ou de tablette, c'est comme vous voulez, sur votre appareil, dans le style du pixel art, avec un outil en ligne qui s'appelle Piskel. Donc, pour commencer, on va créer notre pixel art sur notre ordinateur. On peut chercher en ligne le site Piskel App dans la barre de recherche, comme ça. Et la première option qu'il nous donne, piskelapp.com, c'est le bon site. Donc, si on ouvre Piskel, on a une fenêtre qui nous explique un peu ça consiste à quoi. On peut cliquer ici sur Create Sprite. Et ça va ouvrir notre interface de Piskel. Donc, aujourd'hui, dans l'activité, je vais vous montrer un peu tout comment ça fonctionne, comment créer vos propres dessins et comment on va le mettre sur votre téléphone. Avant toute chose, avant de commencer à dessiner en tant que tel, ce qui est important de réaliser et de remarquer, c'est que Piskel, c'est avec des pixels. On voit que c'est tous des petits pixels que je peux dessiner. Mais là, notre dessin il est carré. Ce qui serait préférable, c'est qu'avant même de commencer à dessiner, on vient chercher la résolution, comme la taille de notre écran de téléphone, puis avec cette taille de téléphone-là, on pourra faire un dessin qui va être parfaitement aligné avec notre téléphone. Donc, pour faire ça, on va aller à droite ici, et il y a un bouton qui s'appelle Resize. On va cliquer sur le bouton, et ici, on voit qu'on peut dire le nombre de pixels. Un px, c'est l'acronyme pour un pixel. On voit la taille de notre canevas qu'on a. Notre canevas, c'est notre espace de travail. Donc, on voit ici que cet espace de travail-là est de 32 pixels, pas de 32 pixels. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Mais là, ce qui est particulier, c'est que selon tous vos téléphones ou vos tablettes que vous allez avoir, ça va changer. C'est quoi la résolution? Donc, moi, je vais faire l'exemple comment trouver avec mon propre téléphone. Moi, mon téléphone, c'est un LG Q6. Donc, si j'ouvre une nouvelle fenêtre dans mon navigateur avec le petit plus et que je cherche LG Q6, donc le nom de votre téléphone ou de votre tablette, et on voit ici résolution. Et là, moi, je suis chanceux, ça me le dit tout de suite. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez écrire résolution pixel, résolution. Il y a plein d'autres termes pour voir. Des fois, aller sur la page officielle du téléphone, comme ici, et on voit qu'on a des informations. Donc, là, moi, la façon que je vous proposerais de faire, c'est de ne pas rentrer la résolution exacte de notre téléphone dans le logiciel. Parce que le but du pixel art, c'est de faire un dessin qui a un look de pixel. Fait qu'il y a un look comme un peu, ils appellent ça des bits, comme un jeu 8 bits ou un jeu 16 bits. Un look plus comme rétro, plus moins tout précis, moins tout beau que les jeux ou les visuels récents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 10 la taille de notre écran. On est chanceux parce que la plupart des écrans, ils finissent par un 0. Toutes les tailles d'écran, je veux dire. Donc, ici, j'ai 2160 par 1080. Donc, si je divise par 10, 2160 et 1080, ça veut dire qu'on enlève le 0. Fait que c'est 216 par 108. Donc, c'est ça que je vais donner comme taille dans mon échelle. Donc, 216 par 108, on s'en souvient. Et on revient à droite ici sur le bouton Resize et on met nos données. Donc là, 216, ça va être notre donnée de hauteur parce qu'un téléphone, c'est toujours plus haut que large. Donc, 216 et 108. Hop! Hop, là, vous voyez, il y a un bouton que j'ai oublié de cliquer dessus. Vous voyez ici qu'il écrit Maintain Aspect Ratio. Ça, c'est parce que il veut se forcer à rester carré. En fait, le ratio, c'est que ça, c'est un ratio de 1 par 1. Fait qu'un carré, c'est toujours un côté qui vaut 1, un côté qui vaut 1. Nous, on veut briser ce ratio-là parce qu'on veut quelque chose qui est rectangulaire et non carré. Donc, si on clique ici, et là, on va recommencer. C'était 216. Donc, si on marque 216, et tada. Là, c'est sûr que là, moi, la première fois que j'ai regardé ça, je me dis, mon écran de téléphone, il n'est pas aussi long que ça. Mais oui, si vous faites un petit calcul visuel comme ça, vous allez voir que c'est mon téléphone qui est plus long que l'habitude. Donc, ça, c'est pour la taille de notre téléphone. Donc, quand on a ça, je vais continuer par vous montrer tous les outils qui sont disponibles. Alors, avant de vous montrer les outils disponibles, je vais vous montrer un autre petit site qui peut être très intéressant à utiliser avec Piskel. C'est le site Lovespec. Donc, si je marque Lovespec, palette.
Ce site-là, c'est un site de ressources globales de Pixar, mais qui propose une section très intéressante de palettes de couleurs créées par d'autres utilisateurs. Donc, ça va pouvoir nous servir à créer des beaux... aller chercher des... comment dire? C'est une palette de couleurs. C'est différentes couleurs qui vont aller bien ensemble, qui sont faites pour faire du pixel art. Donc, je vais prendre la plus téléchargée ici, la NDSG 32, qui est 32 couleurs, que je trouve bien intéressante. Donc, si on clique ici, on a toutes les couleurs en Unicode et je peux aller ici dans PNG Image 32 et ça va nous sortir une image, comme une image classique de toutes les couleurs. Cette image-là, je viens ici et je viens la télécharger. Moi, je l'ai mis dans mes téléchargements et elle se télécharge. Ensuite, quand l'image est téléchargée, on revient dans Piskel et dans la section palette ici qu'on voit à droite, on peut cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle palette. Et comme on voit ici, on peut en créer une nous-mêmes. Je pourrais cliquer sur un petit plus et mettre ma propre couleur et mettre une autre propre couleur. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais moi, pour le moment, je vais aller dans mes téléchargements et me chercher les couleurs déjà faites. Donc on voit, j'ai déjà les couleurs comme ça ici. Et quand je vais faire Save, ça va tout venir mettre les couleurs ici. Donc, maintenant qu'on a des couleurs, je vais vous montrer tous les outils. Mais pas tous, mais les outils principaux qui sont intéressants pour faire du pixel art. En commençant par le classique et le plus utilisé, le Pen Tool. Le Pen Tool, c'est comme un crayon de dessin. C'est vraiment le classique crayon de dessin comme dans Paint que on vient de sélectionner. C'est ici à gauche, c'est le premier icône. Et si je clique sur la souris de gauche, je peux venir commencer à faire des dessins. Donc là, une belle petite ligne. Ici, juste en haut, c'est ici qu'on peut tester la grosseur de notre dessin, le trait qu'on fait. Fait qu'on voit plus en plus gros les traits. Et je peux faire un trait plus gras et un trait plus petit. Donc, puis le plus petit, c'est vraiment un trait de 1 pixel. Fait que ça, c'est ça. Pour le Pen Tool, c'est vraiment simple. C'est juste faire du dessin. Si vous voulez, vous pourrez faire tout votre fond d'écran juste avec cet outil-là, puis ça ferait un super résultat. Le prochain outil, qui est pareil, mais qui est très similaire, que moi j'aime beaucoup, c'est l'outil de dessin en symétrie. Donc, là, mettons, si je me prends une autre couleur, je peux venir ici cliquer sur le genre de rouge-orange. Si je dessine comme ça, on voit, je dessine des deux bords en même temps. Et c'est ça. C'est vraiment une petite dessin en symétrie. La nuance qu'il y a, c'est que si, je ne sais pas si vous voyez, il est écrit CTRL et SHIFT. Donc si je passe sur CTRL, je vais dessiner en horizontal. Et si je passe sur SHIFT, en horizontal et en vertical. Donc là, je peux faire des petits motifs abstraits, étranges. Ça, c'est pour le Vertical Mirror. Et là, c'est peut-être... là, vous dites peut-être, ce que j'ai fait, j'aime pas ça. Donc, un petit truc qu'il y a dans beaucoup de logiciels que vous pouvez faire, c'est le CTRL-Z. Donc, CTRL-Z, ça sert à aller en arrière de la décision qu'on vient de faire. Fait que si je viens ici et j'appuie sur mon clavier, sur les touches CTRL et Z, je peux revenir en arrière de mes dessins. Mettons que si je voudrais garder juste ce dessin-là. Mais là, je me rechange d'idée. Là, je veux revoir les dessins que j'ai déjà faits. Je peux passer sur CTRL, SHIFT, la touche juste en haut de CTRL, et Z. Et là, ce que ça va faire, ça va venir remettre tous mes dessins. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un truc qui s'applique à beaucoup de logiciels, mais que je tenais à vous montrer si vous ne saviez pas, et ça va vous aider beaucoup dans vos dessins. Ensuite, les pots de peinture. Donc, Piskel a deux pots de peinture différents. C'est encore ça, comme le crayon, c'est un outil classique des trucs de dessin. Le pot de peinture, je vais peut-être faire un petit dessin pour vous montrer c'est quoi. Ça remplit les espaces. Donc, si je fais ça, et là, ça c'est-tu du noir? Non, c'est pas exactement du noir. Le pot de peinture, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je prends le pot et que j'ai une couleur de choisie, si je clique à l'intérieur d'un tracé continu, ça va venir remplir le tracé. Et donc, c'est sûr que si je clique sur le fond, ça va remplir le fond. C'est sûr que là, on va plus voir nos traits. Si je mets ça rose, wow, ok. Et là, je sais pas si vous voyez, mais ici, si je fais un contour Z, j'avais un contour. Fait que ça n'a pas rempli l'espace ici. Ce qui est encadré, en fait, ça c'est du transparent. Donc ça n'a pas rempli l'espace transparent parce que le contour transparent était plein. Il n'y avait pas de petits trous. Si je reviens ici, ça si vous voulez savoir comment faire un zoom, vous pouvez faire un zoom soit avec les touches plus et moins sur le clavier, en haut à droite du clavier, ou avec la molette de la souris. Donc si je viens ici, par exemple, et que je prends le rose et je dessine un trait comme... Oups. Avec le crayon, je prends la rose et je dessine un trait comme ça.
Si je reviens faire le paint bucket, comme ça ici, vous voyez, ça coupe. Donc ça, c'est pour le paint bucket classique. Et le paint bucket, comme avec une petite spirale à côté, puis il est différent parce que il prend pas en compte le fait que ça soit un tracé continu ou pas. C'est un peu étrange à expliquer, mais ce que ça fait, c'est que, je sais pas si vous voyez le genre de jaune ici, et le jaune là, si je prends, mettons, du bleu, et que je le mets sur le jaune, ça va l'appliquer ici. Fait que ça, c'est vraiment un outil utile quand que vous voulez, mettons, vous avez une couleur qui est comme une couleur importante de votre projet. Vous pouvez prendre le paint bucket puis tout changer cette couleur-là d'un ton différent. Fait que vous pouvez faire différents tons, différentes gammes de couleurs pour un même dessin avec cet outil-là. L'autre outil, l'outil d'efface, qui est assez simple dans son utilisation, c'est un efface. Donc, si je clique sur la souris de gauche, je peux venir effacer ce que j'ai fait. Et ce qui est en arrière, c'est l'espace transparent. C'est sûr que l'espace transparent, si quand on va prendre notre dessin puis qu'on va le mettre sur notre téléphone, l'espace transparent il va devenir noir, je crois. Noir ou blanc. Ça dépend de l'échelle. Pour cette échelle-là, je me souviens plus exactement. Mais il va pas, le quadrillé ne va pas apparaître dans votre dessin. Puis ça va pas être comme un espace transparent spécial. Ça va être vraiment du noir ou du blanc. Fait que ça, c'est pour l'efface. L'efface aussi, le truc, c'est qu'on peut changer la taille de l'efface comme on peut changer la taille du crayon. C'est la même taille. Donc là, j'ai un gros crayon. Puis j'ai une grosse efface. Puis là, j'ai un petit crayon. Puis une petite efface. Donc ça, pour créer des petits détails. Faire des petits détails dans le dessin comme ça peut être utile. Les deux derniers outils que je vais vous montrer, c'est l'outil de rectangle et de cercle, qui sont selon moi pas très utiles. Oh oui, il y a aussi le stroke. Fait que l'outil rectangle, c'est très simple, c'est pour faire des rectangles. Donc, si je clique sur la souris de gauche et que je fais un rectangle, ça fait un rectangle. Ça peut être utile pour faire des formes en 3D. Fait que là, je vais vous montrer un petit exemple. Si j'efface ça. Le rond, c'est la même chose. Fait que si je viens faire un rond ici, ça peut faire un rond. La petite nuance qui est intéressante, c'est, je sais pas si vous voyez, il écrit Shift ici. Si je fais Shift en cliquant, ça va faire un rond parfait. Donc, si vous voulez faire un dessin avec un rond, dans un rond, dans un rond, dans un rond, on peut faire ça. Ou un carré. Même affaire pour le carré. Fait que je peux faire un carré parfait dans un carré, dans un carré. C'est la limite de votre imagination. La dernière outil que je vais vous montrer, c'est le stroke, qui est pour faire des lignes droites. Admettons que si je fais un petit dessin 3D ici, là, je peux cliquer, je clique une fois, je reste cliqué avec ma souris et je me déplace. Et quand je relâche, ça va faire une ligne. Comme ça. Et comme ça, je peux faire des lignes. Fait que là, je me fais un petit dessin 3D. Puis cette ligne-là ici. Comme ça. Fait que c'est ça, petit exemple. Et c'est tout pour les outils de Piskel. Les derniers outils qu'il y a ici, c'est des outils un peu plus complexes que je ne vais pas vous montrer pour aujourd'hui parce que je ne trouve pas nécessaire dans l'envergure de l'activité. Parce que il faut noter que Piskel, c'est pas juste un outil de dessin, c'est aussi un outil d'animation. Donc on voit ici, je peux ajouter une frame d'animation. On peut vraiment faire des pixel art animés qu'on peut venir exporter dans un jeu, ou dans un film, dans n'importe quoi. Fait que si vous voulez jouer un peu avec le logiciel, il y a vraiment d'autres options, il y a plein de trucs, il y a un menu d'options, puis il y a vraiment plein de préférences que vous pouvez faire. Fait que l'envergure est plus grande. Je tiens à noter qu'au Medilab, on dispose d'une tablette graphique qui ressemble à ça ici, avec son crayon. La tablette graphique, ça peut être très utile pour faire du pixel art. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise pour en faire. Ça permet de comme agir en tant qu'écran et un crayon, comme un crayon de dessin classique si vous ne connaissez pas déjà les tablettes graphiques. C'est super utile de faire les petits détails puis faire des lignes plus fluides quand tu dessines. Parce qu'une ligne à la souris, ça peut être un peu étrange de faire une ligne, mais quand on a un crayon dans les mains, qu'on fait vraiment une belle ligne, ça paraît mieux. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais faire mon propre petit dessin et je vous reviens pour comment le mettre sur votre téléphone.
Donc, une fois votre dessin terminé, moi j'ai fait un dessin de ce qui était supposé être un kraken, mais qui est plus fini comme étant un genre de un algue avec un visage. Il va falloir qu'on l'exporte pour l'envoyer sur notre téléphone cellulaire. Donc, le menu d'exportation qui est ici, on voit la petite image de mon photo montagne, on va cliquer dessus et ça nous ouvre un petit menu. Là, on a quelques étapes importantes à faire pour que tout se passe bien. Ici, dans le scale, on va mettre x10. Donc, on peut monter ça ici à x10. Donc, c'est ça que là, la magie, qui est la magie. Là. Tu fais que notre dessin a commencé petit, comme de 108 par 216. Mais là, à la fin, parce que l'on a terminé, là, on dit au logiciel de le remettre 10 fois plus gros, donc en 1080 par 2060. Et c'est ce format-là d'image qu'on va avoir. Mais ce qui est spécial, c'est que d'habitude, quand tu fais ça avec une image d'habitude, il y a des artefacts de compression. Il y a de la compression, il va y avoir des petits pixels qui vont être floutés, il y a des trucs plus complexes qui arrivent dans ce genre de choses-là. Mais nous, on s'assure que ça va fonctionner de faire de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs façons d'exporter. Exporter qui veut dire faire sortir du logiciel notre objet, fait que le créer en fait. Notre image, je veux dire, pas un objet. On va venir ici dans PNG et choisir Selected Frame Import. Donc, une frame, une image. Parce que, comme j'ai dit tantôt, Piskel, c'est un logiciel d'animation. Après, comme en premier. Donc, on peut refaire un GIF. Fait que si vous vouliez, vous aurez pu animer votre dessin puis en faire une animation. Mais on va choisir PNG et Selected Frame Export. Et dans l'autre. Et là, ça nous fait New Pixel 1. Moi, je vais l'appeler Kraken feuille. C'est un Kraken feuille. Donc, enregistré. Et là, notre image est enregistrée. Là, ce qui reste à faire, c'est aller prendre l'image et venir la mettre sur notre téléphone cellulaire. Maintenant que notre dessin est fait et qu'il est téléchargé, je vais avoir besoin de mon téléphone cellulaire que je vais venir brancher à mon ordinateur. Et là, ce qu'on s'en va faire, c'est qu'on va transférer l'image. Donc, j'ai pris un fil USB, le même que je prends pour charger mon téléphone, que je viens brancher dans l'ordi. Et ça va m'ouvrir ma fenêtre. Donc, si je clique dans l'explorateur de fichiers et que je viens sur mon téléphone, comme ça, stockage, et là, j'ai tous les dossiers de mon téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans téléchargement, aller prendre mon image de Kraken feuille, je vais faire copier. Donc, j'ai fait clic droit copier. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V aussi, les raccourcis, et en double-clic. Et dans n'importe où, moi, je vais le mettre dans, admettons, dans DMC, DCIM. Et je vais faire CTRL-V. Là, ça va venir mettre mon Kraken feuille, ma photo. Si on l'ouvre, elle s'ouvre? Oui, elle s'ouvre. Je vais la mettre sur mon ordi. Et là, c'est tout ce que j'ai. Là, j'ai fini d'utiliser l'ordinateur. Fait que les prochains enregistrements, vous allez voir le visuel de mon téléphone. Alors, une fois dans votre téléphone cellulaire, il suffit d'aller chercher votre fichier où est-ce que vous l'avez mis sur votre ordinateur. Donc moi, je me souviens, je l'étais mis dans mon stockage et dans le dossier DMC. Donc moi, présentement, je suis sur Android. Je suis sur le navigateur Android. Donc, il suffit d'aller sur l'application gestion de fichiers et d'aller chercher le fichier voulu. Donc le fichier, moi, le dossier, je veux dire, c'est DCIM. Je clique dessus et j'ai mon image de Kraken feuille. Je peux décider de l'ouvrir avec galerie. Donc si je clique ici, ouvrir avec galerie. Et là, j'ai mon image. Pour la mettre comme fond d'écran, il suffit de faire l'icône des trois petits points en haut. Cliquez sur définir image en tant que. Et là, je vais mettre papier peint de l'écran d'accueil. Comme ça. Si je clique dessus. Ça va se faire. Oui. OK. Et là, sur Android, une bonne façon de voir si on a bien fait notre travail, c'est que si vous voyez, l'image est proportionnelle à au petit cadrage que si l'image n'avait pas été proportionnelle, on aurait vu que l'image serait coupée un peu. Mais là, j'ai la bonne résolution, donc je peux faire OK. Et définir ce écran de verrouillage aussi, tant qu'à faire. Et comme ça, enregistrement. Si je reviens sur mon téléphone, et voilà. Oups. J'ai mon Kraken en tant que fond d'écran de cellulaire. Donc, c'est ça qui clôt l'activité. Le petit truc que j'ai peut-être pas expliqué, c'est comment ça fonctionne les procédures sur le téléphone Apple. C'est très similaire. Je vais peut-être faire un petit texte pour vous expliquer plus s'il y a des nuances, des choses. Mais ou si vous avez des problèmes, vous pouvez m'écrire à l'adresse email du Media Lab. Mais sinon,
c'est ça qui est terminé. J'espère que vous avez aimé l'activité. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Si vous n'avez pas vu l'activité recréer la lune sur Blender, ça c'est une autre très intéressante. Et c'est tout pour moi. Merci.